Je n'ai pas parlé d'affaires étranges françaises, et pourtant il y en a qui méritent le coup d'œil. Eh ben, il y en a un qui m'a intéressé. Il s'agit de la maison qui saigne de Saint-Quentin. Notre histoire commence en 1986, au 74 cité du Mulhouse à Saint-Quentin, en Picardie. Alors que le couple Louise et Jean-Marc Belmer emménagent dans cette maison, Jean-Marc est chauffeur routier et Lucie, malheureusement, ne travaille pas. Et elle s'occupe un petit peu de la maison. Mais un jour, elle trouve de mystérieuses taches sur sa table de cuisine. Après avoir nettoyé, elle retrouve de nouvelles taches, mais cette fois-ci sur son linge, puis ensuite sur son lit. Et ensuite des événements paranormaux s'amplifient de plus en plus. Des bruits de pas, des vacarmes dans la nuit, malgré qu'il vérifie à chaque fois qu'il n'y avait rien. Le couple est à bout de souffle et demande à la police d'enquêter, malgré qu'ils ne croient pas à leurs témoignages. Mais malgré tout ça, la police va quand même vérifier. En même temps, on peut pas écarter la possibilité d'un intrus, par exemple. Et donc ils vont vérifier les tâches. Ils pensaient au début que c'était le chien. Mais ensuite ils ont entendu un mystérieux bruit à l'étage, sachant qu'il n'y avait absolument rien. Mais, pensant que c'était le voisin, ils ne demandent et nient de n'avoir rien touché en haut, dans cette propriété. Après le départ de la police, ça s'était amplifié. Les tâches et les bruits étaient de plus en plus envahissants. La pauvre Lucie se sentit épiée et croit que tous les phénomènes la visaient, elle personnellement. Mais un jour, elle trouve la porte de la cave complètement ouverte. Poussée par la curiosité, elle entre et la porte se referme derrière elle. Mais après, la police a eu l'idée de mettre de la farine pour voir s'il n'y avait pas un intrus. Mais le lendemain, ils verront que les taches de sang se sont amplifiées et qu'il n'y avait rien sur la farine. Après analyse des taches de sang, il s'avère qu'ils sont d'origine humaine et non animale, ce qui est assez troublant. Après avoir écouté le témoignage sur la cave, il vérifie donc avec un médium accompagné du couple et quelques officiers, qui découvrent que le mystère se cache sous terre dans la cave. Et donc il fallait creuser pour potentiellement découvrir au moins des ossements humains. D'ailleurs, un des officiers sentait qu'il y avait une présence qui le surveillait. Et il l'avait pincé au niveau du bras. Alors qu'il l'a vu qu'il n'y avait personne. Après avoir creusé plusieurs fois, ils n'ont rien trouvé. Mais l'enquête a quand même titillé les médias, surtout avec France 3 et TF1, dont l'émission Mystère, qui l'avait plus mis à l'avant. Un jour j'en parlerai peut-être sur la chaîne principale, qui sait. Parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur cette émission. Peut-être ici, tiens. Après tout ça, le couple Belmer décide de déménager vers le sud de la France. Et les événements ont cessé. Après, pour le peu de preuves qu'on a sur cette histoire, malheureusement, on n'a que des reportages. Mais aussi, pas beaucoup de témoignages. Après, il y a quand même des spécialistes qui se sont penchés dessus, comme Rémi Chauvin, qui est un biologiste et entomologiste qui a travaillé dessus, et pense qu'il serait plus d'instinct poltergeist, et qui serait plus récurrent, auquel des personnes seraient visées, dont Lucie, qui serait-elle visée par des phénomènes étranges, et des entités également qui hantaient la maison. Mais Samuel Bissoret, un youtubeur en 2022, a fait son enquête et a affirmé que le médecin biologiste qui a examiné le sang, s'avère que non. C'est juste des anecdotes qui viennent d'un autre laboratoire sur cette affaire. Non mais dis donc, on n'essaie pas de piquer le travail des autres, hein? Après, la maison de Saint-Quentin a été refait et a eu de nouveaux locataires. Mais ils ont confirmé qu'il n'y a rien. Après, Lucie a quand même témoigné dans un magazine Closer. C'est vrai, carrément. De ce qu'elle a vécu.
est véridique. Et donc elle a témoigné et elle a dit ce qu'elle a vécu. Ben, elle n'avait pas de raison d'inventer ça. Alors qu'elle n'en avait même pas besoin pour vivre. Par contre, dommage pour le mystère de la cave. Parce que tous ces événements-là restent bizarres. Mais l'hypothèse que les belles-mères ont pu faire ça avec la farine, mais encore il n'y a rien. Il n'y a pas de preuves sur caméra ni quoi que ce soit. Mais voilà, l'histoire reste un mystère. Pour ma part, cette histoire reste une de mes favorites des histoires de France. Après, il y a des objets qui saignent, après c'est pas nouveau. On en voit souvent, les plus connus sont les statues de la Vierge et d'autres répliques saintes et tout. Mais il faudrait que je consacre une vidéo entière parce que c'est un vrai mystère. Ouais, car ça existe et ça a même un nom. La Myrianophia, sur non seulement les statues qui saignent, et donc pourquoi pas les maisons qui saignent seraient quand même aussi des cas à part, voire même qui seraient reliés. Après tout, les objets peuvent avoir quand même quelque chose de vivant, alors pourquoi pas une maison? Perso, je pense pas que ça soit un canular. Malgré qu'on pourrait le penser via l'émission Mystère qui a utilisé le sensationnalisme, mais le couple n'a pas cherché à avoir de la popularité, bien au contraire, et ils ont passé toute leur vie à éviter tout ça. Et c'est compréhensible, il faut qu'on se mette à leur place. Du jour au lendemain, il y a quelque chose d'incroyable qui leur arrive, et ils décident de s'écarter de tout ça. On a la preuve par exemple avec Amityville, par exemple aux États-Unis. Bref, cette affaire restera un mystère. Et j'ai envie de dire, c'est mieux ainsi. C'est mieux pour tout le monde, pour ceux qui sont concernés dans l'histoire, et également pour ceux qui veulent en découvrir plus. En tout cas, ça peut nous montrer que des événements inexpliqués peuvent venir dans notre quotidien sans qu'on n'a rien demandé. Et honnêtement, ce mystère vaut mieux qu'il reste encore inexpliqué.